Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, les malles courriers. Qu'est-ce qu'on appelle les malles courriers? À l'origine, vous aviez des malles bombées qui étaient posées sur des calèches de façon à ce que la pluie coule plus facilement et ne reste pas en surface de la malle. Elles étaient généralement avec des peaux de bête, puis elles ont été avec du cuir, puis elles ont été avec de la toile enduite, mais globalement, elles étaient bombées. À partir du moment où on a commencé à voyager en train, on a eu besoin plus aisément de superposer les bagages, et évidemment avec une malle bombée, c'est pas possible. Donc on a utilisé des malles plates. La malle courrier, elle est venue à partir du moment où on a commencé à standardiser un tout petit peu le voyage. Et la malle courrier n'est pas faite pour transporter du courrier. Vous imaginez bien qu'une pièce comme ça, remplie de courrier, elle serait tout simplement insoulevable. La malle courrier, elle est faite pour partir avec le courrier, donc elle était transportée soit en calèche, soit en train dans les wagons SNCF qui transportent les malles de ville en ville, soit pour aller dans les soutes de paquebot. Il existe, grosso modo, autant de malles courrier que vous pouvez imaginer. Chez Vuitton, elles se répartissent en deux grands modèles. Le modèle homme, qui est celui-ci, qui fait en règle générale entre 45 et 55 cm. La malle haute est une malle pour femme, qui est plus haute que la malle courrier pour homme, évidemment. Et elle existe aussi en longueur, en 80, en 90, en 100, en 110. Et dans les catalogues les plus anciens chez Vuitton, elle existait également jusqu'à 130 cm. Bien qu'on en voit très très peu. Ces malles courriers, en fait, sont équipées en règle générale d'une sangle en cuir. Vous avez une serrure, ici des fermoirs, et lorsque vous ouvrez la malle, en règle générale, elle est équipée d'un certain nombre de châssis qui peuvent être, en général, dans un châssis homme, vous avez deux châssis. Ici, vous avez un châssis à chapeau, et vous avez des boîtes de rangement complémentaires, l'ensemble pouvant s'extraire de manière à accéder au châssis à l'intérieur qui représente un deuxième étage, puis le fond de la malle fait un troisième étage. Ces malles courriers existent en différents types de qualités également. Là, vous avez une malle à bordure losinée, mais vous en avez en bordure en cuir, et avec différents types de toiles en fonction de l'histoire des objets Vuitton. Donc, Vuitton a commencé les malles courriers par des malles Trianon, donc ce sont des malles à couleur grise. On appelle Trianon tout simplement parce que en 1860, lorsqu'on a commencé le Trianon, la plupart des mallettiers faisaient des malles qui étaient en général en toile enduite noire, en pégamoïde ou en marron. Et faire du gris, c'était déjà très à la mode. Donc Vuitton choisit de faire des malles grises Trianon. Puis il se met à faire des malles rayées. Alors les rayures, le meilleur moyen mémotechnique de se souvenir de la période des rayures, c'est la période de Deauville. Les premiers voyages à Deauville, on est sous Napoléon III. À Deauville et en Normandie, il y a beaucoup de bâtiments avec des bois verticaux, il y a les cabines de plage, il y a tout ce genre de choses. Il était à la mode à l'époque chez tous les mallettiers, donc Vuitton a fait de la rayure, mais plein d'autres mallettiers, Moina a fait de la rayure, vous trouvez des malles anglaises, vous trouvez des malles suisses, des malles allemandes avec des rayures. Chaque fabricant avait son épaisseur de rayure et ses couleurs de rayures. Chez Vuitton, il y a eu deux styles de couleurs. Vous verrez des rayures à dominante beige et marron et des rayures à dominante rouge et claire. Puis, ils ont commencé à faire du damier. Dans le damier, il y a eu deux sortes de damier. Il y a eu un damier à toile jaune qui était réservé aux caisses d'emballage et un damier à dominante un peu rouge. En fonction des périodes, le damier a légèrement évolué puisque est arrivé les premiers cas de contrefaçon et donc Vuitton a commencé à mettre sur certains petits damiers Louis Vuitton modèle déposé pour arriver à différencier les uns des autres. Ensuite est arrivé le monogramme à toile tissée, les malles évidemment en cuir, les malles en vuittonite orange, vuittonite jaune, et les malles courriers se sont extrêmement diffusées. C'est le modèle le plus courant et le plus recherché de malles chez Vuitton. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est très facilement utilisable en table basse, elle peut être utilisée aussi en bout de canapé, elle est utilisée aussi devant un lit pour ranger des couvertures à l'intérieur, elle est décorative, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite, il en existe de plein de modèles différents. C'est une malle qui est relativement légère puisque un coffre comme ça en bois de sapin par exemple ou de chêne à l'époque était quasiment insoulevable. Voilà, on a parlé des malles courriers. Je vous invite à vous abonner pour avoir la suite des épisodes et des aventures des bagages anciens et de beaux bagages anciens. On parlera prochainement de Goyard et de la toile au chevron. On parlera de Moina. On parlera des catalogues d'autres mallettiers. On abordera aussi certaines malles très précises
On va vous présenter une malle Lily Pons par exemple pour vous expliquer comment et pourquoi cette cantatrice a fait faire une malle sur mesure, une malle Stokowski, la malle Hemingway, une malle Lee, etc. Nous avions fait la malle à chapeau, maintenant vous avez la malle courrier. Retenez des malles courrier que c'est aujourd'hui ce qui est le plus classique. Et ici vous avez le modèle typique de la malle courrier parfaite puisque vous voyez qu'elle est dans un état absolument irréprochable en n'ayant jamais été restaurée ni même nettoyée puisqu'on ne l'a même pas nettoyée. Voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller visiter le site La Malle en Coin, www.lamallencoin.com pour voir si vous avez des malles et si vous en avez à vendre, n'hésitez pas à nous contacter.